Coucou. Bonjour, bonjour, évidemment, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes petits cœurs. J'espère que vous allez bien. Attendez, j'enlève le chapeau là. C'est mieux comme ça. Il fait beau là. Ça y est, la rentrée scolaire. Ah, enfin. Ouais. Je suis tellement contente lorsque mes enfants vont à l'école. Connectez-vous mes petits cœurs. J'espère que vous allez bien, mes loulous, mes chéris d'amour, mes rayons de soleil, mes petits anges. Connectez-vous. Bienvenue, bienvenue, Séraphine. Bon. Connectez-vous, ça fait un moment. Je ne vous ai pas oublié. C'est que je suis tellement... Marie-Paul, bonjour, bonjour. Je suis tellement occupée. Et tout, vous savez que faire un conteneur, c'est pas évident, c'est pas facile. Et seul pourquoi, et la rentrée scolaire, ça n'a pas été facile. Oui, ça va été facile. Connectez-vous, on tape un peu de Japap. Donc, ça y est, la rentrée scolaire, pour une forme indépendante, dynamique, battante, comme moi, c'est vrai que pour nous, les vacances, ça nous bloque en général. Pourtant, lorsqu'il y a classe, c'est bien parce qu'au moins, ils sont occupés. Vous savez que les enfants en France, ça n'a rien à voir avec les enfants du Cameroun, comme nous, on a grandi. Hein. Ici, là, l'enfant, vraiment, est gâté. Quoi. Aucune éducation. Connectez-vous, mes toutous. Oh, comment Reine-Mère Bio, comment ça va, mon cœur? Ça va, mon amour? Ça va. Je vois que tu es au Cameroun, là, tu es déjà rentré. Ça va, je t'aime beaucoup, même s'il y aura des gens qui ne vont pas aimer, mais je dis ce que je pense et je ne suis pas sur Facebook pour des gens. Vraiment, je t'apprécie énormément, je t'aime beaucoup. Connectez-vous, non? Tape un peu les divers. Je suis dans ma belle voiture, là, vous savez, la Rolls-Royce, pour ceux qui disaient que c'était la location, que je fais rêver la jeunesse, que batati patata, vous savez, comme d'habitude, hein, moi, je ne suis plus dans des petits détails, je n'ai rien à foutre de ce qu'on peut dire. Je vais être un grand entrepreneur, hein, on peut dire, pareil, au Cameroun, donc je suis dans le business, l'hôtellerie. Ouvrir un hôtel, ce n'est pas évident, ce ne sont pas les appartements meublés, hein, ça serait l'hôtel. L'hôtel... Vous-même, vous savez qu'il y a plein de contraintes, plein de conditions. Et je suis en cours d'ouverture officielle. J'espère que ça va enfin être réalisé, une ouverture officielle en décembre, j'espère. Et si ça ne s'ouvre pas en décembre, tant pis, hein, janvier, février. Mais ça va. Ça va, ça va. J'ai pu avoir le groupe électrogène. Je ne savais pas que le groupe électrogène... Le réseau, désolé, connectez-vous, tape les divers. Je ne savais pas, non, on parle de business. Merci, Marie. Ah, oh, d'accord, il faudrait venir à Kribi, ça serait avec grand plaisir. J'aurai le plaisir de te recevoir à Kribi, dans mon hôtel. Parce qu'il faut dire les choses comme c'est. On dit que parfois, être trop humble, c'est pas bon non plus. merci, mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Oui, donc, alors, j'ai eu la chance, on m'a parlé de business un petit peu. C'est vrai que je suis dans un endroit là, il n'y a pas trop de réseau, je ne sais pas pourquoi. Et du groupe électrogène, mais c'est Uber chéri. Je ne savais pas que l'histoire là coûtait cher à ce point. Je négligeais, je méprisais ça. Je dis, moi, j'ai besoin de minimum 200 kVA. Hein, 200 kVA, je peux vous dire que les prix, ça peut aller jusqu'à même 25 millions. Hein? Entre 20 millions et 25, même 30 millions, ça dépend du... Je reste comme ça, je dis que le prix d'une maison, ce n'est pas normal. Le prix d'une maison, ça je suis choquée. D'une petite maison, un petit plein pied. Donc mes copines, lorsque vous commencez un business, réfléchissez bien. Pourquoi? Parce que je veux un groupe qui a plein de puissance, d'énergie, tout simplement parce que j'aimerais que lorsqu'il y ait des coupures, malheureusement, de Eneo, que les personnes, supposons, hein, ça peut arriver, j'espère pour moi, un jour que tout est pris et qu'il n'y ait pas de
problème au niveau électrique. Donc, on m'a dit, pour ne pas avoir de problème au niveau électrique, il ne faut pas prendre un petit groupe. Il faut prendre au moins 200 kVA. J'ai dit, ok, je vous dis que mes copines, l'histoire là, j'ai eu mal à la tête. C'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on va dépenser de l'argent. Surtout lorsqu'on fait les affaires. Il faut toujours regarder le pour et le contre. Et pour moi, je trouve quand même dommage qu'au Cameroun, on est obligé de payer énormément cher pour un groupe électrogène. Pourtant, ici en Europe, les coupures électriques, c'est vraiment rare. Ici, là, ils utilisent les groupes électrogènes pour les grands chantiers à l'extérieur ou alors les hôpitaux. Au cas où ça peut arriver. Mais c'est très rare. Bref, c'est comme ça que c'est. On ne peut pas refaire notre continent, comme vous avez l'habitude de parler. Donc, mes copines. Ah, Christophe, Christophe, ça va mon cœur. Oui, Nancy, bonjour, bonjour mon amour, bonjour. Et Sissi, quand tu vas repasser à moi, c'est vrai que je suis plus gros dans les... Je suis dans le business, moi je suis plus gros dans les directs, vraiment. Vous savez, ouvrir un hôtel, c'est pas évident. Il faut que moi aussi, un jour, je devienne comme notre grande star, Mami Nyanga, qui a un grand palace. Vous voyez, moi je commence avec peu et... J'espère arriver à un jour, pourquoi pas, un palace au Cameroun. C'est comme ça. Le Negresco, c'est une femme qui a eu le Negresco. Je pense que c'est toujours la même famille. Je pense qu'ils n'ont pas vendu. Non, c'est comme ça. Vous voyez, non, mes copines. Nous ne sommes plus dans les histoires Mrakata qui ne servent à rien, qui ne m'apportent rien. Là, je m'en vais dans... la maison que Dada m'avait fait comme donation, comme là en ce moment, en septembre, c'est un peu calme. Tout le monde est rentré, il n'y a plus de vacances, on m'avait vérifié si tout va bien. Et après, je vais faire un tour à Paris, les copines. Mais oui, je prends de l'âge, est-ce qu'on est... Nous sommes plus jeunes, et c'est vrai. C'est pas parce qu'on vous pompe laver les gros tétés ici, là, que non, dans 40 ans, c'est le moment. J'ai encore peut-être 2 ans devant moi, si Dieu le permet, pour réaliser. Après, je ne veux plus réaliser. Hein. Après, je veux profiter. C'est comment on ne va pas construire le monde entier. À un moment, je ne veux plus réaliser. Je veux pouvoir profiter. On ne va pas réaliser toute notre vie. Hein. Non, c'est comme ça. Nous aussi, on va profiter. Maman, dès que je fais, maman, les vitres de la Rolls, là, je vous dis que ça coupe le réseau en 2 secondes. Dès que j'ouvre, vous allez sûrement supporter le bruit de la route. Hein? Coucou Black Beauty, ça va mon cœur, ça va mon bébé. Oui. Donc c'est comme ça. Là, c'est pas évident. Ne dites pas que vous allez ouvrir l'hôtel pour votre maman. Je vous dis qu'entre la documentation qu'il y a à faire, je vous dis que même j'étais en train de regarder au niveau des gras, des serviettes en France. Mes copines, pour imprimer seulement, faire l'impression, la mettre juste, je vais vous montrer le logo. Mon logo, l'hôtel, c'est Natacha de Monaco Hôtel. Hein. J'ai coupé court, j'ai pas voulu trop compliquer. Natacha de Monaco, mais le logo, c'est Natacha, déjà. Et en bas, c'est Natacha de Monaco pour que mes bébés d'amour sachent que ça m'appartient, que ça serait à moi. C'est un hôtel, ça ne serait pas des meublés. C'est un hôtel. Et on va commencer, on va voir combien d'étoiles ils vont nous donner. Et je compte et j'espère atteindre 4 étoiles quand même. C'est bon, non, je suis en live. Oui, vraiment. Non, moi, je suis dans le business, non. Le patrimoine que j'ai commencé... Moi, j'ai commencé tôt. J'ai commencé petite, hein. J'étais qu'une gamine. C'est pourquoi les gens, au départ, n'ont pas compris. Et tout. Et après, c'est vrai que grâce aussi aux réseaux sociaux, j'ai connu des bonnes personnes. Je suis en général toute seule dans ma petite campagne lorsque je viens me reposer. Donc, je n'ai pas trop d'amis. Donc, pour moi, grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré de bonnes personnes, des gens sympas. Et ça me fait plaisir. Donc, c'est pas négatif. Et en plus, ça m'a permis aussi de gagner énormément d'argent. Hein. Lorsque je vendais je faisais mes lives direct perruques là, j'ai gagné beaucoup d'argent avec ça. Donc, c'est une bonne chose. Et rien que le plaisir qu'on te reconnaisse en route, ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que les réseaux sociaux ont pu m'apporter. Hein. Au-delà des injures et tout le reste, hein, ça, c'est le game. Si tu veux être connu, il faut accepter qu'on t'insulte. Sinon, ça ne sert à rien. Hein, si on ne parle pas d'une star, la personne n'est plus star. C'est tout.
Hein? C'est pourquoi moi j'aime bien le comportement de Papa Eto, parce que Papa Eto, il est toujours... Tu peux dire tout ce que tu veux à Papa Eto, il te regarde avec les yeux. Regardez, les enfants regardent la voiture. Vous savez que ici, dans la région de Toulouse, je pense que je suis la seule personne qui a eu Rolls Royce. Oui, je suis la seule. Oui, oui, il ne faut pas... non, non. On dit que c'est bien d'être humble, mais ce n'est pas l'histoire qu'on va pomper là. On dit la vérité. Je suis la seule. Tout le monde. Coucou, bonjour. Vous voyez? Allez là, pompe les. Merci, merci Myriel. Merci, oui. Tout le monde, dès que tu sors avec cette voiture, peu importe que ce soit à la Côte d'Azur, à Paris, ou même n'importe où en France, tu es respecté, tu es aimé par tout le monde. En plus, c'est une voiture qui n'apporte pas de la jalousie. C'est une voiture que les gens apprécient. Ils sont contents, ils ne voient pas souvent. Hein? Donc c'est magnifique, ils apprécient, ils félicitent. Et c'est beau, c'est beau. Oui, je me suis dit pourquoi pas, je me fais plaisir. Ce n'est pas la voiture de Mathieu vu. C'est qu'à un moment, quand tu t'es battu, tu te dis, je me fais plaisir. Si je ne fais pas ça, ce sont mes enfants qui feront ça. Hein? Donc pourquoi ça serait mes enfants et pourquoi pas moi? Ça dure le temps que ça dure. Le jour que je serai fatiguée, je vais être écolo et je veux prendre le meilleur vélo qui existe et pédaler, quoi. Vous voyez, pour le moment, on profite. Vous voyez, non, c'est comme ça. Donc, mes princesses, je peux encore vous donner le conseil que continuez à travailler, battez-vous, croyez en vous. Ne soyez pas des femmes dépendantes, je vous le dis. Ça n'empêche pas, moi je suis mariée, mais ne soyez pas... Je suis bien dans mon foyer parce que j'ai mes revenus et que je participe à mon foyer. Ne voyez pas comme vous voyez là. Mon mari, il a ses revenus, j'ai mes revenus aussi. Et on contribue ensemble. C'est pourquoi on s'entend bien. De nos jours, c'est ça le mariage. Et ça me permet aussi d'avoir une liberté que si je n'avais pas mes propres revenus, j'aurais pas eu la même liberté. Parce qu'une femme qui n'a pas ses revenus, c'est une femme faible. Hein, une femme faible auprès d'un homme. Et souvent, je peux aussi donner des conseils à cette dame-là que, au début, l'homme peut te couvrir de cadeaux pour que tu sois obligé à être totalement dépendant de lui ou dépendante de lui. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'il va t'offrir des cadeaux 1 an, 2 ans et après c'est fini. Et toi tu deviens son esclave. C'est pas bon. C'est pourquoi vous voyez que les femmes là qui subissent tous les jours. Moi je suis même déjà fatiguée d'écouter les histoires de Cécile, telle à qui l'âme, l'autre morte de dépression, blablabla, blablabla. Vous savez, si vous n'êtes pas heureuse dans vos foyers, ou vous n'êtes pas amoureuse, vous n'arrivez pas à tomber amoureuse, au moins tomber amoureuse de votre argent. L'argent ne va jamais vous décevoir. Quand c'est votre propre argent, ça ne va jamais vous décevoir. Et maintenant, nous sommes dans un pays que même pour se faire plaisir, avec l'argent, tu peux le faire. Ben oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand tu as tes dos, tu payes de la niasse, tu boles avec la niasse, après tu fais tes oui. Hein? Ne restez pas avec des personnes qui vous perdent de temps. Ne restez pas avec des personnes qui vous manquent de respect. Ne restez pas avec des personnes qui vous méprisent, qui diminuent votre confiance en vous. Hein? Est-ce que moi, je pouvais imaginer? Parce que si je vous raconte mes copines, si je vous raconte ma life, mais je suis l'exemple de beaucoup de personnes. Pour une jeune femme, je suis aujourd'hui mariée quand même avec un médecin. Vous croyez que si j'étais le genre que je n'ai pas une bonne personnalité, vous croyez qu'un médecin, vous savez, il y a des métiers qu'un médecin pouvait se mettre avec une personne comme moi. Jamais de la vie. C'est parce que lorsque tu entres dans ma vie privée, tu te dis, waouh, ça c'est une grande dame. Non mais ça, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est ce que j'aime au fait en général, j'aime bien ça. Et beaucoup de personnes qui me connaissent me disent, oh, tu es trop humble, ce n'est pas bien, tu es trop... Non, j'ai dit non, au fait. C'est vrai, j'ai pas besoin de crier sur les toits pour parler ou quoi que ce soit. C'est pourquoi parfois, lorsque certaines personnes me critiquaient, parce que maintenant, c'est vrai, je n'ai plus de critiques, pour dire la vérité. Donc, mais ça me faisait rigoler. Moi, j'étais dans mon game, ça me faisait rigoler. C'est parce que j'ai toujours cru en moi. J'ai eu des obstacles, je peux vous raconter, ça n'a pas été tout beau, tout rose. Mais, je suis contente de mon résultat. Et c'est pourquoi je suis fière de faire quelque chose et j'espère que ça va marcher. Et ça va marcher parce que moi, je suis déterminée. Je suis une personne que je suis... Si c'est que
quand je veux faire mon projet, quelque chose, s'il faut que mes enfants, je les mets de côté, je les mettrai de côté. Je vous le dis, il n'y a personne qui pourra me mettre en obstacle parce que c'est d'abord moi. Avant même mes enfants, c'est d'abord moi. Parce que c'est grâce à mon travail que mes enfants demain seront des rois, seront bien. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. On connaît souvent ces enfants de riches là, certains enfants, parce que tous les enfants des riches ne sont pas comme ça. Souvent même, ils manquent de respect à l'argent que leur père, leurs parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents se sont battus pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi de temps en temps, j'ai envie de profiter un peu de moi. Hein? Roland, comment ça va mon cœur, Roland? Ça va mon bébé? Alors, Kribi, bientôt, non? Notre hôtel Natacha de Monaco, je serai sauf que là. Hein? J'arrive là bientôt pour faire Roland, j'ai acheté le terrain juste à côté là. Je fais la barrière, après je fais le hors d'eau, hors air. Et je fais la piscine là. Il faudrait que je crée notre Nikki Beach pour qu'on puisse profiter. Excuse-moi, je suis en live. Qu'on puisse profiter aussi des petites soirées le week-end, ça serait pas mal. Comme ça, il faudrait que je puisse apporter une petite connaissance que j'ai pu faire ici en Europe, que j'ai pu voir en Europe, que je puisse aussi apporter ce petit moment de plaisir, de loisir à Kribi, si c'est possible. Hein. En tout cas, on va se battre et on va se débrouiller. Mais lorsque je suis une personne que lorsque je décide d'un projet, tu peux me dire que même ma mère est de côté. C'est d'abord moi, je passe en priorité. Ouais, tu peux dire quoi, tu peux être le juge, quoi, ou l'avocat, ou quoi. Ce n'est pas mon problème. Parce que je sais que je me bats pour mes enfants. Parce que nous sommes les enfants qui n'avons pas tout eu dans la vie. Il faut dire les choses comme c'est. Donc, nous, on n'a pas eu la chance que nos parents nous ont donné je ne sais pas, les diamants. On a dû se battre pour avoir ça. C'est pourquoi on connaît la valeur du travail. On connaît surtout la valeur de l'argent. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque tu connais la valeur du travail et la valeur de l'argent, tu ne gaspilles pas ton argent n'importe comment. Et je demande à toutes ces jeunes filles que je vois souvent dans les réseaux sociaux là, qui font le bling 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 bling. Ne faites pas le bling 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 là pour rien. Sinon, vous allez finir sur si je savais. Il y a des filles ici qui ont mangé du caviar matin, midi, soir. Aujourd'hui, qui vivent au secours populaire. Parce qu'elles se sont dit que c'est éternel. Et définitivement, non. Rien n'est éternel sur cette terre. Même nous-mêmes qui sommes dans les affaires, on peut plonger du jour au lendemain. C'est le pourquoi il faut toujours dormir avec un seul œil. L'autre œil doit être ouvert. Doit être éveillé. Une femme n'est pas faite pour dormir, rester là et faire que plaisir à son homme. Non, une femme est là pour travailler ses neurones. Pour avancer dans la vie. Si nous, on voulait les milliardaires, là, nous tous on sera avec les milliardaires. Mais certains milliardaires peuvent te rendre heureux. Déjà, pour vivre avec un homme normal, même, ce n'est pas facile. Un homme qui est même d'abord normal, ce n'est pas évident. Imaginez voilà un milliardaire, que lui, il a son argent. Hein? Si tu n'as pas, il va te manquer de respect. C'est pourquoi la femme doit se battre. Même s'il faut qu'elle vende au marché. Moi, je suis une personne que je n'ai pas honte. Moi, s'il faut vendre, vous avez vu comment j'ai vendu mes perruques ici. On m'a insulté tous les jours, mais j'ai gagné. J'ai au moins gagné plus de 500 000 euros. En 2 ans, là, j'ai gagné au moins 500 000 euros. Déclarer, payer, les gens payaient en carte bancaire. Hein? C'est vrai que les impôts m'ont pris beaucoup d'argent, mais quand même, j'ai gagné. Hein? Pour vous dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Moi, demain, là, j'ai besoin d'argent, je vends au marché. Je me mets là, je vends au marché. Je commence à faire comment assaut. Parce que j'ai appris à me battre. Un jour, je parlerai un jour de ma vie dans une télévision ou même je vais écrire un livre. Pourquoi pas? Je pourrais écrire un livre. Ça va booster et motiver certaines personnes. Cette détermination, cette volonté de réussir, cette volonté de se battre. Cette volonté de dire que si tel a réussi, pourquoi pas moi? Oui, Dieu m'a peut-être pas donné la chance de faire les longues études, d'avoir un bac plus 10, mais Dieu m'a donné un physique et une beauté. Ah oui. Et un courage. Donc je vais exploiter ce que Dieu m'a donné pour pouvoir aller plus loin. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous dis grosso modo, mais ça serait mieux dans une émission de télé ou je ne sais pas, ou même dans un livre, écrire un livre, ça serait pas mal. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire?
Je suis à, on va dire 1% des Français. On dit ce qu'on dit, je suis à 1% des Français. Oui, qui a un patrimoine comme j'ai. Vous comprenez? 1%, parce qu'en France, ici, là, c'est comme peut-être en Suisse. Les gens n'investissent pas. On n'est pas propriétaire facilement comme ça. Parce que tu peux être propriétaire, tu perds ça le lendemain. Ici, là, ça ne badine pas. Il faut tenir. Quand tu t'engages à prendre un crédit 20 ans, tu dois tenir 20 ans. 20 ans, c'est pas petit. Il y a même certaines personnes qu'on peut donner des financements, mais qui sont interdits parce qu'ils ont peut-être des problèmes de santé, d'avoir des assurances. Ah oui. Et ils sont obligés de prendre, je pense même les crédits à la consommation, prendre les risques. Tout ça, ce sont des endettements. Vous comprenez, non? Croyez en vous, mes soeurs. Oui, oh, comment Rolette? Oh, comment la marque La Rose, comment ma maman? C'est le nom de ma mère. Hein. Rose, non, tu es ma mère, tu es ma mère. Vraiment, comment ma chérie, ça va, oui. Donc, soyez déterminés, positifs. Croyez en vous. Vous pouvez être humilié, insulté. Allez jusqu'au bout. Ne vous découragez jamais. Jamais. Regardez, c'est que voici. C'est ma voiture, hein. C'est ma Rolls, c'est ma voiture. Sur Toulouse, il n'y a pas deux. En Rolls, je pense que je suis la seule à Toulouse qui a une Rolls-Royce. Il y a les voitures de sport, il y a les Ferrari, il y a les Lamborghini. Mais la Rolls, c'est le best. C'est une personne qui n'a plus rien à prouver. C'est le best. Et vous savez qu'il y a certaines voitures que les gens n'osent même pas passer tellement, ils ont peur du jugement, quoi que ce soit. Moi, je vis ma vie, hein, j'ai travaillé, donc pourquoi pas. Je continue, ce n'est pas pour autant que je gaspille, non, jamais. Parce que je peux vous dire que vous avez peut-être plus d'épargne que moi. Parce que moi, tout mon argent, c'est dans l'investissement. Je me dis que je n'ai pas encore l'âge d'épargner. Moi, j'ai l'âge d'investir. Parce que l'argent que tu laisses à la banque ne te rapportera, ne va jamais te faire devenir t'enrichir. Ne croyez pas ça. L'épargne, c'est bien beau. Mais sachez que c'est quand tu te décides, si tu as peut-être un petit 10 000 euros, crée un projet. Ce projet peut te ramener 1 million d'euros. Si même tu rates dans ce projet-là, réinvestis, ne te décourage pas. Recrée encore notre projet jusqu'au jour. Tu vas trouver un projet qui va te... Les Amazon ont commencé comment? Hein? Le milliardaire Amazon, il a commencé dans un garage. Il avait peut-être même pas, peut-être qu'il n'avait même pas 10 000 euros. C'est pourquoi moi, vous me faites rire, vous me parlez d'épargne, vous, ceci. Moi, je peux vous dire que je suis la plus pauvre au niveau épargne. Oui. Parce que, pour moi, j'ai un patrimoine. Vous savez, patrimoine. Mais je n'ai pas le cash flow, comme on dit souvent dans les affaires. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ce cash-là. Oui, oui, je n'ai pas ce cash. Hein. Moi, dès que le cash ancre, le cash flow donne de l'épargne, automatiquement, j'ai investi. Là, je m'en vais, je regarde le chez moi, là, la maison que Dada m'a fait en donation, qu'on est dans les, nous, on met ça en location meublée. Il y a beaucoup d'Américains qui adorent parce que, vous savez, c'est... Et tout, donc beaucoup d'Américains adorent ça. Et je suis en train de... Je vais aussi visiter quelques petits appartements encore à Paris. Oui. Quelques petits appartements, peut-être les appartements de 20 mètres carrés, comme ça, les plus petits. Pourquoi pas? Parce que j'ai étudié le marché à Paris. Ce qui se loue le plus et que la personne reste le plus longtemps, ce sont les petits appartements entre 20 et 10 mètres carrés. Ça, ce sont des appartements qui sont tellement... bref, 20 mètres carrés, ce ne sont pas les chambres de bonne. Mais 12 mètres à 6 mètres carrés, on appelle ça chambre de bonne. Mais ça se loue comme des petits pains et les gens restent longtemps parce que Paris, ça coûte tellement cher. Et c'est très bon pour des investisseurs de prendre des petits appartements. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je peux réessayer avec un deuxième appartement, mettre un locataire long séjour. Et pourquoi pas? Je me dis même aussi demain, mes enfants sont encore tout petits. Demain, s'ils décident de faire des grandes études, j'espère pour eux, en tout cas, ils décident de faire les longues études. Au lieu que moi, je commence à cotiser, chercher pour les loger à gauche, à droite. Au moins, Bentley, il a sa petite chambre. Bentley, Hermès, comme c'est l'aîné, il aura son petit T2. Parce que pour l'instant, j'ai un T2 à Paris. Je cherche maintenant une petite chambre de 20 mètres carrés. Parce que je veux quand même un peu de confort. Moi, j'aime bien lorsque les gens sont avec moi. 20 mètres carrés, c'est beaucoup hein, pour Paris. Hein.
surtout dans les quartiers que je choisis, ce sont des appartements de 350 000 euros. Hein. Ce ne sont pas les petits trucs, 350 à 400 000 euros, ça dépend là où tu es placé à Paris. Hein. Je parle du Paris prestigieux, du Paris, c'est pas le Paris de luxe, hein, prestige. Vous savez que moi j'aime que les meilleurs endroits. Je n'aime pas les histoires mbracata parce que je veux que le jour que ça ne va pas, je décide de revendre, je rembourse le crédit à la banque, je fais mon petit bénéfice par-dessus. Si je gagne même un petit 30 000, 40 000 euros, comme ça, genre, je fais. Hein? Donc c'est comme ça. Cherchez votre argent. Cherchez votre argent, mesdames. Arrêtez. Arrêtez. Nous, on nous a invités dans les jets privés. Nous, on vivait dans les yachts. Je peux vous raconter. On était dans les yachts. Mais en attendant qu'on était dans ces yachts-là, nous, on investissait. Parce qu'il y a certaines femmes qui font l'erreur, se disent que le bien de son mari l'appartient, c'est faux. Si tu n'as pas un papier écrit que le bien de ton mari t'appartient, ça ne t'appartient pas. Parce que beaucoup de ces femmes-là, parfois, elles sont mariées avec un contrat. Moi, je suis mariée avec un contrat de mariage. On va dire que oui, mais tu es marié avec un médecin. Pourquoi tu te bats encore? Non, son argent, c'est à son argent. Tous les contrats se sont faits avant le mariage. Tout s'est passé avant le mariage. Maintenant, après le mariage, on se bat. Chacun se bat, chacun s'enregistre. C'est pas parce que je suis mariée que je vais arrêter de chercher. C'est comment? Adama. Et même si j'arrête de chercher, là, je vais devenir Big Mamie. Je ne peux pas. Hein, vous comprenez? Donc, travaillez. Hein? Demain, là, après-demain, tu fais même les petites chambres là-bas au Cameroun. Tu gagnes ton petit argent, c'est ton pain quotidien. Ton mari va toujours te respecter. Ce qui est sûr, c'est que ton mari va toujours te respecter lorsque tu as ton propre argent. Vous savez, les hommes, ils t'offrent les cadeaux, Un jour, tu as besoin d'un petit sac Louis Vuitton. Il dit, ah, j'ai trop dépensé ce mois-ci. Mais quand tu as ta carte, hein, la black card, attendez, je vous montre la black card. Tu dis, ouf, attendez, je vous pompe l'air. Vous voyez, tu restes comme ça, tu dis, attendez, tu dis, oh, hein, regardez, c'est la black card. La black card, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a même Platinum. Tout ça, ce sont les dépenses. Hein. Mais ça permet aussi, vous savez, lorsque vous travaillez avec une banque, prenez la banque comme partenaire. Vous ne pouvez pas vous enrichir sans les banques. Donc, vous êtes obligé de prendre les banques comme des partenaires. Ça veut dire qu'ils gagnent, tu gagnes. Tu ne peux pas dire que tu veux qu'ils t'aident. Ils te permettent de créer, de faire des projets, d'avancer, de faire des business. Et toi, tu ne les fais pas gagner de l'argent. Donc, vous pouvez prendre des petites assurances à gauche, par-ci, par-ça, ça leur rapporte un peu de sous. Oui, comment mon grand frère, je veux te rappeler, j'avais complètement oublié. Comme je suis occupée en ce moment. Hein? Vous prenez des petites cartes comme ça. Tout ça là, ça fait de l'historique. Hein? Vous soyez une bonne cliente pour la banque. Ça veut dire que le jour que lorsque vous venez pour un projet, peu importe que ça soit, parce que l'immobilier, c'est pas que les gens de gars, ils ne réussissent pas tous dans l'immobilier. Vous pouvez aussi faire un business. Et vous avez besoin des financements. Moi, aujourd'hui, je peine pour le Cameroun parce que pour le moment, je n'ai pas de relation au niveau de la banque. J'ai essayé parce que je ne connaissais pas, moi, je ne connais pas très bien le Cameroun. Je suis arrivée, je vous ai dit, moi je suis arrivée, j'étais qu'une gamine, donc je ne connais pas le Cameroun. Vous avez compris, je ne connais pas du tout le Cameroun et tout. J'apprends à connaître le Cameroun tout doucement. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez jamais vous enrichir si vous n'êtes pas accompagné des banques. Ça, on ne vous ment pas. Tous ces riches-là sont accompagnés des banques. Hein? Les banquiers sont avec eux. Parce que le banquier, lorsque vous êtes un client sérieux, il peut te permettre de décaisser des fortunes. Oui, tu peux avoir un projet qui coûte peut-être, je donne un exemple, 500 000, 200 000 euros. Tu peux seulement avoir le projet de la bouche, mais si tu n'as pas quelqu'un qui vient, qui t'ouvre la caisse, comment tu veux t'enrichir? Tu ne peux pas. Vous comprenez? Mais c'est un risque aussi. Parce qu'il va prendre le risque de te financer un projet. Mais lui, il ne prend pas, on va dire qu'il prend le risque, mais il ne prend pas 100% parce qu'il a besoin de garanties. Le jour où ça ne marche pas, il s'hésitait bien. Eux, ils ne blaguent pas. C'est pourquoi vous voyez que certains pays, ou même dans certains endroits en Europe, les banques ne financent pas tout le monde. Mais
Pour qu'ils vous financent, commencez même à les flatter, vous prenez les cartes. C'est aussi important parce qu'on ne donne pas la carte aussi à n'importe qui. On ne peut pas vous donner une carte Platinum si vous n'avez pas les revenus suffisants pour une carte Platinum ou une carte Infinity. Ça, c'est sûr. En France, c'est ça. Hein? Encore l'Infinity, c'est un... Quand même, ça va. Ils ne sont pas... Il y a un revenu, tout le monde peut avoir un Infinity. Mais Platinum, c'est encore plus cossu. C'est sélectionné parce que les gens peuvent avec l'argent. C'est une carte que vous pouvez dépenser même si vous n'avez pas l'argent dans la banque. Et après la banque, si vous ne pouvez pas rembourser, ce sont eux qui sont perdants. Donc vous pouvez les flatter comme ça aussi. Vous prenez quelques assurances, mais n'épargnez pas trop. Dès que vous avez un petit capital, commencez à faire vos business. Pourquoi moi je suis tellement fière lorsque je vois mes jeunes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, elles vendent des choses sur internet. Franchement, moi ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est bien. C'est comme ça, on commence peu. On commence peu pour aller plus loin. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Continuez, vous ne pouvez pas garder. Il y a certaines personnes, ils n'ont même pas de carte bancaire. C'est toi qui veux que la banque te finance, mais toi qui n'as même pas de carte bancaire. Tu n'as même pas... Parfois, même certains qui ne font même pas confiance aux banques. Comment tu vas alors être milliardaire? Hein? Comment tu veux gagner de l'argent? Vous croyez que toutes ces femmes-là qui ont des investissements, tu ne peux pas... Et c'est ça qui me bloque. Pourquoi? Parce que moi, si c'est que j'avais une banque au Cameroun qui m'aidait dans mon hôtel serait déjà ouvert bien depuis longtemps. Ça serait déjà ouvert depuis longtemps parce que je n'aurais pas utilisé mes fonds. Hein? J'aurais pris peut-être mes fonds pour faire plusieurs projets. Mais là, tu es obligé de A à Z. De faire, pour commencer, pour même qu'on puisse te faire confiance. Si déjà tu as un hôtel à ton nom que tu as payé, tu as conçu, tu t'es battu, tu as peut-être mis le temps que ça a mis, mais tu as terminé, tu n'as pas de financement, tu n'as pas de crédit. Mais c'est sûr que après tous les autres projets, les banques, oui, oh, je ne prends pas les participations vidéo, mon bébé, c'est un récent, mon cœur, excuse-moi. Je ne prends pas pour l'instant, oui, mon cœur, je ne prends pas pour l'instant, je ne connais pas comment ça se passe. Mais lorsque je serai beaucoup plus posée, oui, pourquoi pas, on aura l'occasion de discuter tous ensemble. Et tout. Hein? Mais avec ça, tu as déjà un petit hôtel. Demain, tu décides que je veux faire un projet, peut-être, je ne sais pas, en e-sport, à Bastos. Mais ils peuvent hypothéquer. Tu as déjà un gros capital. Mais si tu prends l'argent, là, tu mets dans ton compte. Ça t'apporte quoi? 1% d'intérêt sur un an. Sans compter que sur le pourcentage qu'on te donne, les impôts prennent encore une partie. Donc, finalement, tu gagnes quoi? Tu ne gagnes rien. Ah, moi, je ne suis pas pour l'épargne. Hein. J'ai eu un moment que j'ai pu épargner pour pouvoir faire certains projets. Mais je pense que vous êtes plus riche que moi au niveau épargne. Mais j'ai un patrimoine très élevé. Oui, je le dis, je suis désolée, mais je pompe les... oui. Mais je n'ai pas du cash flow. Par contre, avec mon patrimoine, je peux décider demain, j'achète un truc à Paris, ils voient le capital que j'ai, ils me financent le projet et les gens vont dire, ah, pourquoi? Non, parce qu'ils savent que si je m'amuse, ils vont saisir, est-ce qu'ils sont là pour donner le lait, ils ne sont pas là pour donner. Donc c'est le risque, c'est comme au casino, soit c'est toi qui gagnes, soit ben, tu perds. Hein. Vous comprenez, non? Donc, soyez courageux. Ne vivez pas que dans l'apparence physique. Vous voyez, nous tous, si je me mets comme ça, là, je ressemble à une multimilliardaire. Je peux aller au Bristol, là, ce soir. Ou au Plaza Athénée. Hein? Comme ça, là. Vous n'avez pas les hommes qui vous... Je ne comprends pas certaines personnes. Vous avez les hommes qui vous mettent dans le paradis. Mais vous n'avez pas de vrais investissements. Hein? Ce n'est pas normal. Et demain, vous êtes surpris que l'homme, le jour qui vous largue, vous commencez à pleurer. Il faisait les sectes, il était dans... Non. Un homme adore une femme indépendante. Ça, je vous le dis. Une femme qui a même le cerveau. Remarquez bien. Parfois, même tu n'as pas d'argent. Mais tu tombes sur un homme qui sait que tu es une fille intelligente. Il va préférer te donner de l'argent pour que tu puisses réaliser les rêves. Beaucoup de personnes ont eu cette chance-là. Mais si tu montres à l'homme que c'est que le Chanel qui te correspond, ce sont que les Louis Vuitton, les Hermès, comme mes enfants, la Hermès, ils vont t'offrir ça, Hermès et Chanel, mais à un moment, ils vont s'arrêter.
Et quand tu revends Hermès, je suis désolée, on dit que ça prend de la valeur. Mais si tu as besoin de l'argent, tout de suite là, tu vas perdre de l'argent. Nous avons les Hermès. Hein? Hermès, pour que ça prenne de la valeur, il ne faut pas que tu sois dans le besoin. Là, ça va prendre la valeur. Mais si tu es là, le genre que tu n'en peux plus, tu es obligé de liquider ça à une copine vite fait. Donc, tu vas perdre l'argent. Vous comprenez, non? Pareil pour l'or, pareil pour toutes ces choses-là, c'est la même chose. Entre la revente, la fiscalisation, les ceci, tu ne gagnes pas. Il ne faut pas être pressé pour toutes ces choses-là. Tu vends au bon moment. C'est comme ça. Tu vends au bon moment. Lorsque tu vends que tu as les soucis, tu perds toujours l'argent, peu importe de ce que tu as mis comme à part, je ne sais pas. Vous comprenez, non? D'accord, comment Blanche, ça va? Oui, ça va mon cœur, souplesse. Bonjour ma petite Deronac, quelle est la banque qui peut te donner avec... Mais peu importe de la banque. Moi, j'avais tout compris dans le business de la banque, mais c'est vrai que c'est bien d'écrire un livre. Moi, j'ai vite compris. J'étais gamine, hein, à 17 ans, 18 ans. J'ai tout de suite compris comment la banque fonctionnait. Tout de suite. Et c'est vrai que j'ai été mariée avec un homme d'affaires. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, parce que moi, je me suis consacrée à apprendre directement chez lui que d'aller à l'école. Oui, j'ai fait le choix. C'était un choix parce que je pouvais aller à l'école et tout. Mais je ne pouvais pas me contenter d'un minimum de salaire ou être salarié. Ça ne m'intéressait pas parce que je me dis, j'ai toujours dit que lorsqu'on est un entrepreneur, c'est vrai que ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui réussissent, mais le fait de travailler pour soi peut te permettre d'être un jour millionnaire. Pourtant, si tu es salarié, tu vas travailler que en fait, tu vas enrichir quelqu'un d'autre tout le temps. Mais après, il faut avoir le courage. Parce que l'avantage d'être salarié, c'est quoi? Lorsque tu es salarié, tu n'as plus de soucis. Tu peux toujours avoir ton crédit parce que tu as quand même un contrat indéterminé. C'est ce qu'ils appellent ça. C'est parce que nous autres, ça fait des années, des siècles que nous ne sommes plus des... Moi, je pense, c'est depuis l'âge de 18 ans. 18 ans que moi je ne sais plus ce qu'on appelle être salarié, je ne connais pas ça, j'ai toujours été indépendante, hein, vous pouvez vérifier, il n'y a pas de souci. Donc les salariés, ils ont un statut de tranquillité et de stabilité, hein, c'est ça, et beaucoup de personnes, ils se suffisent de ça, et je dis pourquoi pas, mais maintenant c'est sûr qu'en tant que salarié, moi je n'ai jamais vu un salarié dire qu'il est millionnaire, ça, ou à pas être le père de Dangote, le fils de Dangote qui est salarié dans l'entreprise de Dangote ou de l'autre Bolloré. Mais en dehors de ça, franchement, un salarié, après beaucoup de personnes, ça leur suffit. Ça leur suffit tout ça. Mais si tu veux demain être comme Dangote ou Bolloré, tu es obligé de prendre des risques. Risque veut dire que quoi? Tu peux te retrouver 1 an, 2 ans, tu n'as pas ton pain quotidien, hein, tu vis dans la merde, tu souffres, mais comme Dieu n'oublie jamais ses enfants, hein, la souffrance comme ça, il t'éclaire. Mais ne faites pas n'importe quel projet parce que c'est un projet, non. Ce ne sont pas tous les projets qui peuvent vous enrichir. Il y a des projets qui peuvent vous ruiner. Comme pour le projet que tu as fait de faire au Cameroun, là pour le roi, ça me ruine quelque chose. Et tout, mais je tiens. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je ne suis pas encore accompagnée par les banques. J'espère qu'avec ce projet, les banques pourront m'accompagner pour être demain la mini Dangote ou la mini Bolloré. Parce qu'il n'y a pas que l'immobilier. Moi, je ne compte pas faire que l'immobilier. Moi, je compte être dans l'agriculture, dans l'élevage. J'ai envie de faire tout au Cameroun, tout. Je me dis que les Chinois, les Libanais, tous ces Arabes là, et tout le reste là, ils viennent, ils gagnent des milliards au Cameroun. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Je suis encore jeune, je peux m'en sortir au Cameroun. C'est comment? Hein? Je peux m'en sortir quand je vois que les autres deviennent milliardaires au Cameroun et moi je suis là, je me compte. Non, je commence avec ça parce que j'avais déjà ça. Hein, vous comprenez? Je fais déjà avec ça et moi je suis d'abord quelqu'un qui est très ambitieuse et déterminée. Ça veut dire que même le marabout ne peut pas éteindre ma lumière lorsque je veux aller jusqu'au bout. À part la santé, ça n'a pas Dieu. Parce que c'est seulement Dieu qui peut me permettre. Parce que tu peux même avoir une maladie, c'est Dieu qui te soigne. Hein? Nos médicaments qu'on nous fait là, oui, mais c'est d'abord Dieu qui décide que oui, toi tu dois être malade, toi tu ne seras pas malade. C'est d'abord Dieu. C'est pourquoi on dit toujours, croyez au Seigneur, croyez en vous et croyez au Seigneur aussi. C'est important. Vous n'êtes pas obligé de le dire dans le monde entier et de faire... Non, souvent, tu fais ta petite prière pour toi personnellement sans gêner les gens. Ça te protège énormément que celui qui crie partout, qui croit en Dieu.
comprenez, non? Oui. Et après, derrière, ce sont des satans, quoi, les diables en personne. Non, c'est comme ça. Et soyez bon dans la vie. Si vous êtes bon et que vous avez un bon fond, Dieu aussi, il vous aide. C'est la seule personne qu'on ne peut pas tromper sur cette terre parce que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui lit sur nos pensées, sur ce qu'on pense réellement. Hein? Tu peux dire que tu es ceci, cela, tu es une bonne personne, mais au fond, Dieu sait que toi, tu n'es plus une bonne personne. C'est comme ça. Donc, soyez vraiment vrai si vous voulez que les portes s'ouvrent. Donc, on commence comme ça. Et après, pourquoi pas? Tu fais l'élevage, tu fais l'agriculture, c'est comme ça. Et comme la chance que nous avons, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ça. Mais vous savez qu'il y a certains articles qu'on ne paye pas la douane. Hein. Oui, comme le matériel agricole. Si tu apportes le matériel agricole dans certains pays en Afrique, tu ne payes pas la douane, tu es dédouané. C'est automatiquement, c'est pas taxé. Donc, avec tous ces trucs-là, tu peux imaginer vous que vous voulez faire peut-être de l'agriculture et que vous voulez des engins ici. Hein, vous ne payez pas de taxes normalement, je pense, à ma connaissance. Mais dans la logique, c'est comme ça parce que quand vous allez dans un pays renseigné, il faut quand même un minimum de comment est fait la loi là-bas. Vous voyez, non. Mais normalement, dans certains pays, en Afrique, en tout cas, je pense qu'au Cameroun, c'est pas taxé. Vous faites ça. Il y a les engins ici d'occasion qui ne coûtent pas énormément cher. Hein? Vous avez les terres de vos parents là-bas. Hein? Vous avez un petit 20 000 € là. Vous achetez 2-3 engins. Hein? Ils vous aident. C'est comme ça que l'État vous aide. Vous êtes là, vous croyez que l'État va prendre l'argent et vous donner. L'État ne prend pas l'argent et vous donne comme ça hein, facilement. Même ici en Europe, on ne donne pas facilement l'argent. Arrêtez de faire croire aux gens qu'on donne l'argent. En tout cas, moi, je sais qu'on ne donne pas l'argent facilement. Peut-être que c'est peut-être un peu mieux. Mais si nous-mêmes, on ne se bat pas, parce que vous croyez que quand on soigne quelqu'un qui n'a pas d'argent, là, c'est parce que nous, on travaille et on prend sur notre argent pour aider les autres. Mais ce n'est pas logique. Normalement, c'est pas bien. Dans la logique, c'est pas bien. Nous, on devrait tous être au même pied d'égalité. Ce n'est pas normal que les autres se cassent, prennent des risques, pour que les autres profitent assis tranquillement du 1er au 31. Non, c'est pas logique. Mais après, c'est la vie. Vous comprenez, non? Oui, donne-moi ton WhatsApp, tu peux avoir des bons conseils même. Oui, je veux prendre tes bons. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a mon WhatsApp là, non. Mais il faudrait que j'allume le téléphone là. Parce que j'avais tellement d'appels que je n'en pouvais plus. Mais je veux rallumer et tout. Mais c'est comme ça. Vous avez une famille ici en Europe. Au lieu qu'on vous envoie l'argent tous les mois. Moi, je n'aime pas. Je vous dis, c'est à l'époque